Amis Bélier, bienvenue dans ce tirage sentimental du mois d'octobre. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas pu vous délivrer le tirage du mois de septembre, vous et les cancers, sachant que je l'ai, hein, mais voilà, j'ai été tellement submergée de travail que j'ai pas pu les poster parce que ça me prend pas mal de temps. Donc j'espère pouvoir le faire, peut-être voilà, tout simplement pour que vous ayez la lecture quand même du mois de septembre, mais je vais essayer déjà de faire tous les signes du mois d'octobre et ça sera déjà bien. Voilà, parfois on est submergé et puis c'est comme ça, on fait au mieux. En tout cas, donc bien sûr, évidemment, je vais commencer par vous. Je rappelle, puisque vous ne le saviez pas, que en fait je fais ce tirage sentimental suite à un rêve du mois d'août. Où voilà, je faisais, alors que j'en faisais pas du tout avant, je crois, ou pas trop, où je faisais en fait que du sentimental. Donc on va voir jusqu'à quand ça dure. Pour l'instant, ça sera donc du sentimental. Je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que je fais de l'analyse de rêve. Donc vous avez mon adresse si ça vous intéresse en dessous dans la description. Et je fonctionne sur don et en attente de création de site. Voilà, donc c'est pour ça, il y a beaucoup de choses à faire. En attendant, on va rentrer dans votre tirage qui m'a beaucoup plu. Je vous ai mis ici les béliers, de l'autre côté votre autre, avec les acquis. Et comme vous aviez des cartes un petit peu complexes, j'ai tiré une carte supplémentaire. Votre situation actuelle, la situation du lien qui vous unit dans la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes, on va voir, on va rentrer dans le tirage, vers là où vous voulez aller, vers là où la personne veut aller, et la carte, on peut la mettre, là vous avez vu, on peut la mettre comme ça, c'est vraiment la carte, c'est pas une carte conseil, ça c'est une carte conseil pour vous, ça c'est une carte conseil, c'est pas une carte conseil, c'est une carte pour mieux comprendre l'autre, ce qu'elle ne vous dit pas. Et vers quoi peut aboutir, pourrait aboutir le lien avec cette autre personne. Si vous voyez bien sûr que les énergies sont inversées, n'hésitez pas à vous inverser, c'est pas un problème. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que vous avez tiré, Amis Bélier, il y a pas mal d'arcanes majeures, hein. Le diable, la justice, l'ermite, on a l'empereur là-bas, et ici on a la grande prêtresse. Donc voilà, c'est un... Alors j'ai pas fait le mois de septembre, mais par contre le mois d'octobre, c'est du lourd. Donc je vous rappelle que c'est la pleine lune en plus, là, actuellement. On est le 1er octobre. Donc, vous rentrez, donc vos acquis pour le mois de... Pour rentrer dans le mois d'octobre, j'ai tiré le diable. Je me suis dit, étrange comme acquis, qu'est-ce que ça peut donc qu'être cela? Donc j'ai tiré une seconde carte et on a tiré le 7 de bâton. Je vous rappelle quand même au niveau de la carte du diable qui nous parle d'attachement, hein. Vous voyez le personnage, en fait, le personnage, c'est pas lui, hein, c'est celui-ci, et il est attaché à justement ce que le diable peut être pour chacun d'entre nous. Donc pour certains, ça va être par exemple l'alcool, des relations qui sont pas forcément bonnes pour nous, mais dont on n'arrive pas à se défaire. Ça peut être les biens matériels, ou en fait l'argent par exemple. On est fou d'argent, on pense qu'il n'y a que ça, et puis un jour on perd un être cher et puis on se rend compte que non, en fait, il n'y avait pas que l'argent dans la vie. Et donc c'est ça que représente le diable, c'est toutes les choses peut-être inconscientes vers lesquelles on va aller et qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc là je me suis dit, tiens, un peu bizarre comme acquis, super, ou alors ce que je me suis dit c'est, peut-être que le bélier, à vous, amis bélier, vous avez compris ce qu'était pour vous justement cet attachement pour certains d'entre vous, hein, donc ça va être pour chaque personne différent. Je rappelle que c'est un tirage général
que ça peut pas parler à tout le monde. Mais comme on parle de sentiments, je me suis dit, ah, bon, c'est peut-être par rapport à quelqu'un. En tout cas, le 7 de bâton vient un peu nous éclairer, puisque le 7 de bâton, vous voyez le personnage a un visage de côté, hein, il est retourné, il est un peu fuyant, il est tourné, et on a un personnage dans sa bulle. Donc, je me dis, tiens, peut-être que les béliers, courant du mois de septembre, ce qu'ils ont compris, et c'est pour ça que c'est maintenant un acquis, c'est qu'ils étaient restés un petit peu trop dans leur bulle. Le 7 de bâton, c'est quand même une énergie de travail, et on voit que là, on n'est pas tourné vers l'autre, on est dans son petit univers, et peut-être même qu'on se sent un peu agressé, et c'est pour ça qu'on s'est mis dans sa bulle. Donc peut-être que vous vous êtes dit, là cette fois, pour octobre, bon bah, j'ai plus besoin en fait de me protéger parce que j'ai compris ce qui n'allait pas dans éventuellement l'ancienne relation ou dans certaines relations. Là je parle plus du sentimental, donc relation amoureuse ou on va dire familiale, donc avec les proches. Et là je me suis dit, ah bah voilà, c'est ça, c'est que on a plus peur on ne va plus se cacher parce qu'on a fait le point. Et on sait de quoi il retourne. Et ça, c'est ça que m'a dit la carte du diable associée avec le 7 de bâton. En face de vous, pareil, je tire tout d'abord une carte pas tout à fait évidente. Le 2 d'épée. 2 d'épée qui nous dit que la personne en face de vous est dans la... est comme dans un dilemme en fait. Le 2 d'épée, donc on est dans le mental, dans les pensées, on a deux idées. On a les yeux bandés. Alors, est-ce que c'est pour faire un peu un choix au pif ou c'est parce qu'on n'arrive pas à choisir? En tout cas, on a du mal à faire un choix. Je rappelle qu'on est sur du sentimental. Donc, pour moi, je me suis dit, ou par exemple, c'est quelqu'un qui a deux amoureux, qui aime deux personnes, ou en fait... on est tout simplement perdu entre le fait d'aimer ou de rester peut-être, enfin d'aimer donc d'aller vers l'autre ou de rester célibataire. Pour m'en dire un peu plus, je tire une autre carte et là, pour votre hôte, encore une arcane majeure, on tire la grande prêtresse, la papesse. Alors là, je reviens aux 2 d'épée, je me dis le personnage il a les yeux bandés et tout, etc. On est dans un dilemme. Ce que me dit la grande prêtresse, c'est fiez-vous à votre intuition. Or, la grande prêtresse est aussi associée au signe du scorpion. Peut-être que vous, ami bélier, vous avez une femme ou un homme scorpion en face de vous qui vous intrigue. Et en ce moment, pour les scorpions, ça remue pas mal. Donc c'est pas étonnant si la personne, peut-être qu'elle fait un pas en avant, deux pas en arrière. C'est peut-être pour ça qu'elle a ce côté, je suis très bien en tant que célibataire, mais en même temps, effectivement, j'aimerais bien avoir une histoire d'amour. Et il y a peut-être ce côté-là. Là, ce qui va aider l'autre dans son acquis, hein, c'est vraiment de vous percevoir et de vous sentir. La personne en face de vous va devoir faire appel à son intuition. C'est plutôt quelqu'un qui sera réservé, voire timide, mais je pense qu'il faut la laisser venir. Il faut pas la brusquer. Faudrait à mon avis aller un petit peu vers elle, mais pas trop. Voilà, pas de brusquerie. On a quelqu'un quand même qui est sur une certaine réserve, donc allons doucement voir ce qui se passe dans le présent, puisque là on a quelqu'un qui s'est dit bon, oh oui mais il faut que je me fasse confiance, quoi. Donc ça c'est un acquis pour elle, mais bon, c'est quand même tout jeune. Alors si on avance un peu plus dans le tirage, donc pour elle de son côté, ce qui est bien, c'est que comme vous le voyez là, la personne à mon avis sait
décidé et aimerait bien aller... bon, l'as de coupe, c'est un renouveau, c'est une nouveauté. Et l'as de coupe rappelle encore les signes d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. Donc, peut-être avez-vous, ami Bélier, rencontré un signe d'eau. Dans ce cas-là, ce signe d'eau, il est dans le renouveau, il est dans le commencement, il veut commencer quelque chose. Il y a une opportunité sentimentale qui se présente, qui peut être, qui pourrait être vous, un nouveau désir qui apparaît. C'est une belle carte pour un renouveau sentimental, hein. Et la personne, puisque là on est dans l'actuel, semble prête à accueillir. Alors je dis pas qu'il faut faire des grandes déclarations, hein, mais je pense que voilà, si on y va doucement mais sûrement, ça peut rentrer en cohérence avec ce que vous vibrez vous aussi. Parce que pourquoi? On a le diable et on passe pour vous encore à arcane majeur, à la justice. Et là, bon, bah, tout de suite, forcément, je pense par rapport au diable et au 7 de bâton, je pense que vous avez compris quelle était votre valeur et vous voulez vous rendre justice. La justice, c'est comme une justice divine. On remet de l'ordre dans ses affaires, on remet de l'ordre. Il n'y a pas d'épée ici, mais j'ai presque envie de dire, on remet de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées. On veut bien faire, on veut un résultat positif et on a une recherche de satisfaction des deux côtés, on a une recherche d'équilibre, donc on ne veut pas ni s'oublier, ni tout donner à l'autre. Et ça c'est par rapport à la carte du diable, c'est vraiment ça que voilà, le diable, c'est toutes les tentations. Et la justice, elle vient là, elle tranche et elle dit non. Elle dit, bah voilà, je veux une relation équilibrée. Je veux que si moi, je t'apporte quelque chose, tu m'apportes aussi quelque chose en retour. Et on veut vraiment que ça soit fluide. On veut, voilà, on est d'accord pour accepter le bon et le mauvais, hein. La vie, elle n'est pas toute rose tout le temps. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on ne doit pas s'oublier aux dépens de l'autre. D'ailleurs, en lien, la carte du lien que vous avez créée ou que vous êtes certainement peut-être en train de créer, on a le joli, très joli, vraiment on l'adore, 3 de coupe. 3 de coupe qui est vraiment une carte toute simple, hein, dans la simplicité. Les 3 personnages partent faire la fête, hein. Là c'est un peu comment dire dans la nature, mais c'est vraiment le 3 de coupe, c'est une association, c'est de la joie, ça représente la fête. Donc peut-être que vous allez proposer des sorties, je sens pas forcément le truc dîner resto, mais peut-être justement sortir en nature, peut-être quelque chose un peu différent, de s'éloigner de la ville. Un truc peut-être justement tout à fait, viens on prend notre sac à dos, on va en rando et on mangera quand on mangera. Je le ressens plus comme ça. Balade en nature ou balade peut-être en bateau ou des choses comme ça. En tout cas une sortie pas tout à fait classique. Voilà, j'ai le sentiment que le lien se fait sur des festivités pas tout à fait classiques. En tout cas, super carte pour commencer avec l'as de coupe, 3 de coupe, justice, super carte pour commencer une relation. Et si vous l'avez déjà entamé, on voit qu'il y a un nouvel équilibre qui se fait. Après, pour ce qui est un petit peu plus du futur, là pour vous, de votre côté, on a tiré le valet de denier. Le valet de denier, c'est le valet,
même si ce sont, comme on dit, des énergies jeunes, on voit que c'est quelqu'un d'équilibré, hein, il tient parfaitement sur un pied. Enfin là c'est une femme, hein, mais le valet. Elle n'est pas en recherche d'équilibre, hein, elle a trouvé l'équilibre. Elle vient avec une offre, hein, enfin le valet de denier vient avec une offre, avec une proposition. Donc pour moi, pareil, encore une fois, c'est une opportunité qui est, la porte est ouverte. Je vous sens quand même avec ce 9 de bâton, vous gardez quand même, comment dire, une sorte de... en arrière-plan, vous gardez quand même les pieds sur terre. Vous n'êtes pas... Parce que le 9 de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a mis un petit peu un mur entre lui et les autres. Donc ça rappelle un peu cet état-là. Donc vous l'avez peut-être encore un peu en arrière-plan, mais n'oubliez pas, voilà, que vous avez tiré des leçons, hein, du passé. Vous êtes passé par là, et l'arcane finalement peut-être la plus importante pour vous sur ce tirage, c'est la justice. N'oubliez pas de vous rendre justice. Il faut que vous cherchiez pendant ce mois d'octobre l'équilibre dans tout, ami Bélier. Donc pour moi, j'ai l'impression, hein, que vous voulez quand même aller vers cette personne, que vous avez une offre sérieuse à lui faire. Et donc c'est que pour moi, ça me paraît plutôt bien engagé. Même si, voilà, vous, en arrière-fond, vous avez quand même un petit peu envie de vous protéger, ce qui est normal, hein, personne n'a envie de souffrir ou autre. En face de vous, on a donc peut-être, hein, comme je disais tout à l'heure, un signe d'eau. Bon, après, c'est pas forcément un signe d'eau, qui projette dans son futur amoureux, hein, sentimental, l'énergie de la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle est quand même... c'est un personnage très travailleur, donc peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est en ce moment très très porté sur son travail, même si elle veut avoir une relation, vous allez peut-être la voir s'affairer si vous travaillez ensemble, ou si vous essayez de rentrer en contact avec elle. Ne soyez pas perturbés si cette personne travaille beaucoup. Elle a peut-être besoin de se sécuriser au niveau du matériel, mais ça ne veut pas dire qu'elle refusera votre invitation, vous voyez. La reine de bâton, c'est quelqu'un de charismatique, d'indépendant, voilà, de déterminé. On a donc, pour ce qui est de ce qu'elle ne vous dit pas et ce qui l'habite, on a donc une très belle carte, hein, l'empereur. C'est peut-être si ami Bélier, vous êtes un homme et que en face de vous, vous avez donc une femme qui a donc cette carte qui sort pour mieux la comprendre, hein, la carte pour mieux la comprendre. Elle a une énergie d'empereur. C'est peut-être une personne, je ne vais pas dire froide, mais c'est peut-être pas une femme qui paraît très souriante, très avenante, et tout, etc. C'est peut-être une femme qui paraît un peu froide, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser berner par cette première impression. C'est peut-être parce que c'est quelqu'un aussi de très sérieux. Donc, pour moi, je dirais que cette personne cherche à... Parce que reine de bâton, travail et empereur, c'est quand même quelqu'un qui cherche à se stabiliser, à être vraiment très stable et très... qui cherche le succès et en même temps la sécurité. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle soit très travailleuse, homme ou femme. Mais à mon avis, si vous faites une offre, si vous proposez de sortir, peut-être qu'il faudra un petit peu insister, mais je pense pas qu'elle dise non. Je pense pas qu'elle dira non. Par contre, intéressant, là j'ai adoré la chute, j'ai vraiment aimé la fin. On a l'énergie de l'ermite en fin de tirage.
pour ce qui est du lien qui vous unit. Et là, ça m'a tout de suite fait penser, comme je disais tout à l'heure, peut-être que ça va commencer par une rando en nature ou sur un bateau et tout. Et quand j'ai vu l'ermite sur le lien futur, je me suis dit, c'est peut-être qu'ils vont partir en week-end tous les deux. Quelque chose où ça va être vraiment que pour vous deux. Ça va être... il y a l'ermite, c'est la sagesse intérieure et tout, etc. Et là, quand je l'ai pensé au niveau du couple, je me suis dit... c'est un couple peut-être qui va se faire tout d'abord un peu en cachette des autres ou un peu dans... Vous allez garder un peu votre intimité au début un peu cachée. Et c'est peut-être pour ça que vous pouvez peut-être proposer un voyage, un week-end en amoureux, ou peut-être pas en amoureux tout de suite, ça dépend à quel niveau de la relation vous êtes. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette énergie en fin de tirage parce que c'est un isolement, mais j'ai l'impression que c'est un isolement à deux. J'ai pas du tout ressenti un isolement de vous tout seul, mais que vous cherchiez à préserver, vous allez chercher peut-être à préserver la relation, à préserver peut-être ce côté un peu réservé de la personne en face de vous. Et peut-être que c'est comme ça que vous allez l'aborder, c'est-à-dire en lui disant voilà, t'inquiète pas, on va garder ça pour nous pour l'instant et tout, etc. Et ça va, j'ai l'impression que ça va rassurer l'autre personne. Voilà, ami Bélier. Franchement, je suis super contente d'avoir fait ce tirage en tout premier. Il est magnifique, il est hyper parlant. Enfin, il est super beau. Voilà, il est super fluide. Donc j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. J'espère que vous allez rencontrer cette belle personne ou que vous l'avez rencontrée pendant octobre ou juste avant. Je vais prendre... Bien sûr, je l'ai laissé. Je l'ai laissé un petit peu long, mais je l'attrape. Je vais peut-être essayer de faire des tirages plus speed, plus courts, comme ça je mettrai moins de temps à mettre tout sur internet. Voilà, en tout cas, je vais vous tirer une petite carte des accords Toltec pour les amis Bélier. Alors, voici la carte. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelle émotion ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Pour moi, ça fait vraiment, c'est la justice, c'est votre carte du mois. C'est vraiment l'énergie que vous devez garder. Est-ce que ça sert de ressasser les vieux souvenirs amers, la culpabilité, ce qu'on a mal fait, ce qu'on aurait pu faire, ce qui est ceci, ce qui est cela? Non, là, vraiment, la carte des accords Toltec vous invite à vous dire non, cultivez plutôt l'énergie du renouveau, la fête, la joie. C'est ça qui nous fait être heureux, c'est ça qui nous fait nous sentir bien. Si on a des énergies de colère et tout ça, on va pas attirer une personne, la personne qui va être bien dans ses baskets et tout, elle va pas forcément être attirée par nous si on est un peu désespéré et tout ça. Donc mieux vaut avoir des pensées positives à propos de nous, hein, c'est ce que dit la justice. On doit se faire justice. On connaît notre valeur, on se dit qu'on est bien, on peut y arriver, on est capable. On a tous raté des choses, on fait tous des erreurs, donc c'est bon. On ne va pas se flageller plus longtemps. La justice nous dit non, non, non. On se concentre sur ce qu'on a réussi, ce qu'on fait de bien, ce qui est bon en nous et pour devenir la meilleure version de nous-mêmes.
Donc rappelez-vous aussi que les accords Toltec parlent beaucoup des mots qui sortent de nos bouches, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux paroles qu'on utilise pour que aussi bien les mots qu'on utilise envers nous ou envers les autres soient ce qu'ils appellent impeccables. C'est-à-dire que à quoi ça sert de critiquer machin, bidule ou truc. Bon, on va pas perdre notre énergie à ça. On va le mettre dans des choses positives et constructives. Voilà, j'espère que les amis béliers, j'espère que vous m'en voulez pas trop. J'essaye, mais vraiment je peux pas promettre que je vais vous mettre en ligne le tirage du mois de septembre, parce qu'après je prends trop de retard partout. Mais bon, si je peux, je le ferai. Ou alors je vous ferai un bonus, je sais pas encore. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Moi, il m'a beaucoup plu. Je ne suis pas bélier, dommage. Voilà, je vous embrasse très fort et je mets tout ça en ligne tout de suite.